L'hôtel de la primature a connu une journée à forte teneur diplomatique ponctuée par les audiences du Premier ministre Anatole Koliné-Makosso avec 4 chefs de mission. Eugène Young, ambassadeur des États-Unis, a ouvert les échanges en mettant en avant la profondeur des relations bilatérales. Arrivé au terme de son mandat, il a présenté ses adieux au Premier ministre. J'ai de bons souvenirs de notre coopération avec moi et notre équipe et le gouvernement du Congo et Monsieur le Premier ministre. Donc, c'était très bien passé. Nous avons discuté des opportunités dans le domaine commercial. Et moi, je souhaite avoir plus d'investissements et plus de commerce entre nos deux pays. Dans la continuité des récentes visites officielles entre Paris et Brazzaville, l'ambassadrice de France, Claire Bodoni, a rencontré le Premier ministre congolais pour faire le point sur le suivi des engagements pris au plus haut niveau entre les deux pays. Nous avons parlé du mémoriel, puisque Brazzaville, capitale de la France libre, est un endroit cher au cœur des Français. Et puis de tout autre sujet relatif à l'assainissement, aux infrastructures qui sont pour l'instant conduits par l'Agence française de développement. Ce sont des dossiers sur lesquels nous allons travailler, la poursuite de la corniche. Portée par l'amitié manifeste entre les chefs d'État turcs et congolais, la coopération bilatérale continue de se renforcer. C'est dans cet esprit que l'ambassadeur de Turquie, Elmi Ege Türemen, a été reçu par le Premier ministre Anatole Koliné-Makosso pour un tour d'horizon des grands dossiers partagés entre les deux pays. Je souligne le dossier économique, surtout les investissements turcs, les relations commerciales, et tout ça, aussi bien sûr le dossier d'éducation. Ça nous donne la volonté de travailler avec le Congo. Et aujourd'hui, c'était l'opportunité de discuter tous ces dossiers avec son Excellence le Premier ministre. Avec l'ambassadeur italien Enrico Nunziata, il a été question de saluer les solides relations d'amitié et de coopération entre nos deux pays. La mise en service la semaine dernière de l'usine de Ludima, destinée à produire de l'huile qui sera transformée en biocarburant en Italie en partenariat avec le groupe Eni, est le dernier exemple en date de cette collaboration appelés à s'intensifier davantage. Ce sont plusieurs les pistes de collaboration qui sont ouvertes et dans le secteur de l'agriculture notamment. Et il y a des opérateurs italiens qui sont très intéressés, qui opèrent déjà dans le pays. On a eu un forum économique bilatéral à la fin du mois de mai et là, c'est toute une série de suivis qu'on a déjà recueillis avec le ministère des Petites et Moyennes Entreprises. Ce ballet diplomatique a offert l'occasion de faire le point sur les acquis et d'ouvrir sans aucun doute de nouvelles perspectives de collaboration.